Je suis dans 1 Chronique, chapitre 4, au verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, au verset 9 à 10. Et ensuite, nous lirons Genèse 49, au verset 8 à 12. J'ai lu au nom de Jésus 1 Chronique 4, au verset 9 à 10. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébeth invoqua le nom d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » La Bible déclare que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Genèse 49 au verset 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. La vie de Jaébeth est une vie particulière. Un jeune homme qui est descendant de Judas. Et dans Genèse 49 que nous venons de lire, nous voyons Jacob bénir Judas. Alléluia. Jacob libère les paroles de bénédiction. Une des choses qu'il dit à Judas, il dit, tes frères se prosterneront devant toi. Judas, tu auras la prééminence. Il ajoute encore quelque chose. Il dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas, ainsi qu'à Judas, ainsi qu'à sa descendance. La royauté est attachée. Alléluia. Alléluia. Les promesses sont grandes pour Judas et sa descendance. Dieu a dit des grandes choses pour Judas. Et Jaébeth, justement, est un descendant de Judas. Mais malheureusement, la Bible déclare qu'il a été enfanté dans la douleur. En d'autres termes, les circonstances qui ont entouré la venue de Jaébeth dans le monde n'étaient pas des circonstances favorables. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les circonstances qui ont entouré ta venue dans le monde, je les déclare au nom de Jésus, sont des circonstances favorables en alignement avec les plans, la volonté et la souveraineté de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Jaébeth est né dans la douleur. Et d'ailleurs, le nom de Jaébeth veut dire malheur, souffrance, douleur. C'est-à-dire qu'il est venu dans le monde, sa famille vivait un moment de précarité comme pas possible. Un moment de pauvreté comme pas possible. Comme jamais auparavant. Il est venu dans le monde, la situation économique était difficile. Quand il est venu dans le monde, il est venu avec pleurs et douleurs. Jaébeth. Et sa maman, afin de marquer le coup, lui donne le nom de Jaébeth, qui veut dire souffrance, douleur, difficulté. Alléluia. Est-ce que je peux m'adresser aux parents et aux futurs parents? Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Donner un prénom à un enfant, c'est lui choisir un chemin de vie. Faites attention à l'identité que vous lui donnerez. Alléluia. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Maintenant, c'est là qu'il y a un problème pour moi. C'est là que mon analyse a commencé et que l'Esprit de Dieu a commencé à m'inspirer. Il y a dans le monde spirituel des grandes promesses pour Jaébeth parce qu'il est fils de Judas. Parce qu'il est descendant de Judas. Alléluia. Mais malheureusement, quand Jaébeth vient au monde,
Il vit les réalités contraires aux promesses de Dieu sur sa vie. Je déclare que tu ne vivras pas les réalités qui sont contraires aux promesses de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ça que tu vivras au nom de Jésus. Tu ne vivras pas les réalités contraires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a promis la royauté. Dieu a promis la grandeur. Mais quand Jochebed, notre ami, vient au monde, il vit la douleur, il vit la souffrance, il vit toutes sortes de difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que la terre ait une opinion sur toi, alors que le ciel a une opinion toute contraire sur toi. Il est possible. Il est possible. Mais Jochebed, je bénis le Seigneur, a une bonne attitude. Aide-moi à dire à quelqu'un, Jochebed a une bonne attitude. Quelle est cette bonne attitude? J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que la fin de ta vie n'aura pas les couleurs du début de ta vie. La fin de ta vie n'aura pas les mêmes couleurs du début de ta vie. La vie de Jochebed a changé radicalement. Pourquoi sa vie a-t-elle changé? Pourquoi la vie de Jochebed a changé alors qu'il était destiné, selon les hommes, à la souffrance, à la pauvreté? Mais Jochebed, sa vie a été changée parce que Jochebed a fait quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Jochebed a prié. Jochebed a prié. Jochebed a invoqué Dieu. La Bible déclare que Jochebed a prié. Il a invoqué le nom du Seigneur en disant, si tu me bénis. Si tu me bénis. Le thème de mon message, c'est Beraka. Beraka qui veut simplement dire bénédiction. Si tu me bénis. Si tu me bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire si tu me bénis? Mais la différence entre Jochebed et sa génération, c'est qu'eux, ils sont restés dans la souffrance. Et ils sont restés dans la difficulté. Mais Jochebed, sa vie a changé parce qu'il a prié. La plus grande chose que je peux vous demander, chers providers, chers invités, c'est de prier. C'est de prier. La prière n'est pas une farce. Elle est une force. Alléluia. La prière paye, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Entre parenthèses, venir à délivrance, c'est chaque vendredi à partir de 19h30. La prière paye. Alléluia. Jochebed s'est rendu compte que j'ai des promesses en fait. Je suis descendant de Judas. Pourquoi ma vie est comme ça? Jochebed a refusé de porter ce nom de Jochebed qui signifie souffrance, malheur et douleur. Refuse. Je ne sais pas quelle est la signification de ton prénom, mais je t'invite ce matin à refuser si la signification de ton prénom c'est souffrance et douleur. Refuse cela au nom de Jésus. Je connais un homme de Dieu, son prénom c'était Gelor. Et apparemment, Gelor, ça veut dire, vous savez, ça veut dire les Woubi ou je ne sais pas quoi. Donc il a refusé. Il a refusé de porter ce nom de Gelor. Et il a changé ce nom-là. Il est important de chercher la signification de votre prénom, frères et sœurs. C'est très important. Vous vivez les choses que vous ne comprenez pas pourquoi. Cherchez. Cherchez. Vous allez peut-être voir que là, les problèmes viennent de là. Alléluia. Il s'est inquiété, Jochebed, et il a prié. Parce que la solution aux inquiétudes, c'est la prière. La solution aux inquiétudes, ce n'est pas de se plaindre, mais de prier. Alléluia.
Parce qu'il arrive des fois qu'on vive ce que Dieu n'a pas promis. Alléluia. La première chose que Jabez demande à Dieu, il dit, bénis-moi. Il demande autre chose. Moi, je m'arrête sur cette première demande de Jabez. Il dit, bénis-moi. Et en tant que chrétien, je me souviens à l'époque, quand on parle de bénédiction, on a l'impression qu'on est charnel. On a l'impression qu'on doit simplement se concentrer sur ce qui vient du ciel, le spirituel, et les restes, on ne doit pas trop regarder. Quand tu parles de bénédiction, quand tu parles de matériel, on a l'impression que tu es charnel. Je me dis à quelqu'un, demander la bénédiction à Dieu, ce n'est pas du tout charnel. Ce n'est pas un péché quand tu demandes à Dieu de te bénir. Je me t'encourager même dans tes prières, demande à Dieu de te bénir. Demande la bénédiction, frères et sœurs. On nous a ramené cet évangile de la pauvreté, où nous devons se contenter en tant que chrétiens de vivre dans la pauvreté, de vivre dans les difficultés, parce que le ciel va arriver. Je me redis à quelqu'un, il y a des choses, on ne vivra jamais ce qu'on vit ici au ciel. Donc ce n'est pas un péché de demander la bénédiction. Tu n'es pas du tout charnel quand tu dis à Dieu, bénis-moi. Tu n'es pas du tout charnel. Alléluia. Dieu aime bénir son peuple. Dieu aime bénir son peuple. Dieu est un Dieu de bénédiction spirituelle et matérielle. Dieu trouve du plaisir à te bénir. Et la plupart des gens qu'on lit dans la Bible ont été bénis, extrêmement bénis. Les patriarches ont été bénis. Pas spirituels, mais matériellement, physiquement ont été bénis. Je parle de Daniel, je parle d'Abraham. Je parle de toutes ces personnes-là, ont été bénies. Ma prière est que ton nom soit le prochain nom sur la liste des gens que Dieu va immensement bénir au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on parle de bénédiction en hébreu, il y a plusieurs termes qui le traduisent. Comme je vous l'ai dit, l'un des termes c'est Beraka, qui veut simplement dire bénédiction. Après ce temps, nous allons prier. Je sens qu'on doit prier. Dans Beraka, il y a la notion de la création dans la bénédiction. Quiconque dit à Dieu, bénis-moi, est en train de dire à Dieu, je te donne un chèque en blanc. Quiconque est en train de dire à Dieu, bénis-moi, en réalité, il dit à Dieu, je te donne un chèque en blanc. Prends le Seigneur et écris tout ce que tu veux. Écris tout ce que tu veux. Sache que quand tu dis à Dieu, bénis-moi, tu lui donnes un chèque en blanc. Tu donnes un chèque en blanc. Salomon n'a rien demandé. Mais Dieu a rajouté des choses que Salomon n'avait pas demandées. Quand tu donnes un chèque en blanc à Dieu, le Seigneur, il écrit les montants. Et quand le Seigneur écrit les montants, il y a plusieurs euros derrière. Il n'y a pas les euros devant, mais il y a plusieurs euros derrière. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. C'est pourquoi il est écrit dans Romains, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles n'existaient. Y a-t-il quelqu'un qui rêve des choses qui n'existent pas dans sa vie? Alléluia. Je prie qu'en ces jours, tes rêves viennent à l'existence. Tes projets viennent à l'existence. Au nom de Jésus. Je parlais de la notion matérielle. Quand on dit bénis-moi, on voit aussi l'aspect matériel. Quand on dit bénis-moi, on voit un changement de statut. Quand on dit bénis-moi, on voit une dimension nouvelle qui s'ajoute sur son destin. Quand quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi, on voit toutes ces choses. On voit même le côté financier. Parce que la bénédiction suit tous ces domaines-là. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui ne doit pas être touché par la bénédiction. Dieu ne bénit pas que l'argent, mais Dieu bénit aussi la santé. La bénédiction touche dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
dans tous les secteurs de la vie. Lorsqu'un célibataire est béni, il devient marié. Lorsqu'un chômeur est béni, il a un travail. Lorsqu'une femme stérile est bénie, elle porte un enfant. Lorsqu'un ministère est béni, il y a des grandissements. La bénédiction de Dieu touche à tous les secteurs possibles. Lorsque la santé de quelqu'un est bénie, la maladie s'enfuit. Lorsque tu demandes la bénédiction, il faut regarder à tous les secteurs. À tous les secteurs. À tous les secteurs. Ne regarde pas simplement à l'argent. Regarde à tous les secteurs. Tu peux ne pas recevoir l'argent, mais tu n'es plus malade, tu ne tombes plus malade. Ça, c'est la bénédiction. Ne dis pas que je suis en bonne santé, mais je n'ai pas l'argent, je ne suis pas béni. Si, tu es béni parce que tu n'es plus malade. Ça aussi, c'est la bénédiction. Ne pensez pas que la bénédiction, c'est juste l'argent matériel. Non, la bénédiction touche tous les domaines de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a autre chose sur la bénédiction. Aide-moi à dire autre chose. Dans Genèse 32, au verset 10, c'est Jacob qui parle. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Ça, c'est quelqu'un qui est béni. Il dit, il y a 20 ans, quand je traversais ces Jourdains, je n'avais pas mon bâton, je n'avais rien. J'avais aucune brebis, aucun chevreau, rien. Mais 20 ans après, voilà, j'ai formé 2 camps. Je suis extrêmement béni. En d'autres termes, il veut dire, tu m'as immensement béni et je regarde à tout ce que tu m'as donné. Seigneur, je suis trop petit. Quelqu'un dira bientôt à Dieu, Seigneur, quand je regarde à tout ce que tu m'as fait, je suis trop petit pour toutes ces bénédictions-là, Seigneur. Alléluia. Et donc, toujours dans le même chapitre, au verset 13, 14 et 15, il était tellement béni qu'il partage ses biens, ses présents à son frère Ésaü. Nous allons lire ce passage. Parce que j'aime vous lire la Bible. Parce que je ne raconte pas des histoires. Alléluia. Jacob demeura seul, alors un homme lutta. Non, ce n'est pas cela. Ça, c'est autre chose. Mais toujours dans le même verset 32, au verset 13, 14 et 15, on voit Jacob donner tous ses biens, tout ce qu'il possédait à son frère Ésaü. Tellement béni. Il donne des cadeaux. 200 chevreaux et 20 boucs. 200 brebis et 20 béliers. Alléluia. Je vous ai dit, il y a une autre chose sur la bénédiction, une autre dimension sur la bénédiction. Là, nous avons vu l'aspect matériel, physique. Mais la bénédiction est plus que l'argent. La bénédiction est plus que tout ce que tu demandes à Dieu. Quand j'ai découvert ça, j'ai été moi-même béni. Regardez dans Genèse 32. Au verset 24 à 29. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Oh, mais c'est un homme béni. Pourquoi il dit à cet ange, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'as pas béni. Mais Jacob, tu es déjà béni. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est déjà béni? Écoutez la suite. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Normalement, ma prédication est finie.
Normalement, après cela, ma prédication est finie. C'est quelqu'un qui est déjà béni et qui demande encore être béni. De quelle bénédiction s'agit-il? Aide-moi à dire à quelqu'un de quelle bénédiction s'agit-il. On a vu en premier point l'aspect matériel financier qui touche tous les domaines, n'est-ce pas? Mais Jacob réclame la bénédiction. Regardez au verset 27, l'ange lui dit, quel est ton nom? Il répondit, je suis Jacob. Et dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais désormais tu seras appelé Israël. Ça, c'est un autre niveau de bénédiction. C'est une autre dimension de la bénédiction. Alléluia. Le matériel, il en avait. Il ne cherchait pas à accumuler les bénédictions, les biens. Non. Mais ce qu'il cherchait, c'était un changement d'identité. Une transformation intérieure. C'est là que l'ange lui dit, désormais tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Tu ne seras plus un menteur. Tu ne seras plus l'usurpateur. Mais tu seras maintenant Israël. Ça, c'est un autre niveau de bénédiction. Et c'est ça que Jacob cherchait. Il était déjà béni financièrement, matériellement, mais il manquait une chose, la bénédiction intérieure. Frère, tu peux être béni matériellement, physiquement, mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas du tout béni. La vraie bénédiction, ce n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu es. La vraie bénédiction, ce n'est pas tout ce que tu possèdes, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Je vais dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que tu possèdes, je prie que le Seigneur te bénisse de l'intérieur d'abord, avant de te bénir de l'extérieur. Jacob avait tout ce qu'il avait. Jacob avait les biens, il avait les entreprises, il avait l'argent, comme disent les Gabonais. Il avait tout, Jacob. Mais ce qui manquait à Jacob, c'était la bénédiction intérieure. Il était béni, mais il marchait en tant qu'usurpateur. Il était béni, mais il marchait toujours en tant que pécheur. Il était béni, mais il marchait toujours en tant que voleur. Alors qu'il manquait quelque chose à l'intérieur de lui. Je vais dire à quelqu'un, il te manque quelque chose à l'intérieur de toi. Tu dois être béni à l'intérieur d'abord. Un changement d'identité, une transformation. Depuis quand tu es chrétien, depuis quand tu sers le Seigneur, mais rien n'a changé à l'intérieur de toi. Depuis quand tu sers Dieu, que tu viens tous les jours, tu te présentes ici les dimanches, mais quand tu quittes ici, on voit autre chose, on voit une autre personne. J'aimerais parler à des Jacob ce matin. Dieu veut changer d'abord l'intérieur. Dieu veut changer d'abord l'intérieur. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent et les succès, mais c'est aussi un changement d'identité. Lorsque la bénédiction de Dieu localise quelqu'un, elle change, elle transforme son identité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Nous allons prier. J'ai à cœur que nous prions, frères et sœurs. Afin que Dieu nous transforme, nous change de l'intérieur. Demander l'argent, demander le matériel, c'est bien. Mais nous devons demander la bénédiction qui est plus que la bénédiction physique. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever sa voix? Je sais que tu es béni. Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Un changement d'identité. Une transformation à l'intérieur. Il nous manque quelque chose. Je sais que tu es béni. Je sais que tu as besoin d'argent. Je sais que tu as besoin de toutes ces choses-là. Jacob avait tout cela. Il possédait tout. Il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier.